Je suppose que Ninon t'a parlé de nos problèmes au journal. Ouais. Ça fait chier ta guerre avec Ninon. Elle est avec papa, ça te plaît pas, tu fais avec. Trop fort la photo de Benoît en roi du disco. Ah, je croyais que j'allais effacer. Benoît a eu une aventure pendant ton absence. Avec Mélanie. Elle a tout raconté à Ninon. Oh merde. Je m'attendais pas à ça. Ça a duré 2 jours. Ninon, c'est toi que j'aime, personne d'autre. Mais attends, rassure-moi là, ils t'ont pas juste laissé sortir pour le mariage. Tu es complètement innocenté. Ouais. Si vous nous aidez à arrêter Joseph Balitran, nous avons trouvé un moyen légal pour que votre petite fille reste dans cette clinique. Mais c'est fini maintenant, maman va s'occuper de toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jacqueline Rousseau a tué sa fille avant de mettre fin à ses jours. Oh, c'est terrible. Allons-y, j'ai hâte de devenir Madame Casals. Docteur Casals, vous allez mourir parce que vous ne méritez que ça. Monsieur Préjean, calmez-vous. Ma fille et ma petite fille sont mortes à cause de vous. On est vraiment sans cesse. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? L'artère, elle laisse toucher, que quelqu'un appelle le SAMU. Luna, tu m'entends? Si tu m'entends, serre-moi la main. Luna? Tu as le pouls? Il est rapide et faible. Comment tu as pu faire ça? Arrête, Myrta. Donne-moi cette arme. Tire, Myrta, tire, qu'on en finisse. Luna est en vie. Elle a besoin de toi. Tire, tire, je te dis. Que j'aille rejoindre ma fille et ma petite fille. Tire! Il doit payer pour ça. Si tu le tues, il n'y aura jamais de procès. Donne cette arme. Oui, je voulais le tuer. J'avais promis à Jacqueline. Je voulais me tirer une balle dans la tête après. Mais Myrta s'est jetée sur moi. Et le coup a touché Luna Torres. Je voulais pas ça. Je voulais pas que Myrta souffre autant que j'ai souffert. Vous savez ce que vous risquez pour tentative d'homicide avec préméditation? Ça m'est égal, ma vie n'a plus de sens. Monsieur Préjean, je peux tout à fait comprendre votre état d'esprit. Mais les vrais coupables, ceux qui ont tué les SDF et qui font des bénéfices, eux sont toujours en liberté. Alors vous devez nous aider à les coincer. Vous voulez parler de Balitran? Je vous ai déjà tout dit sur lui. Mais est-ce que vous avez vu Balitran rencontrer des SDF ou évoquer une rencontre avec eux ou même entendu un coup de fil avec un complice? Réfléchissez. Non. Je vous assure, je ne sais rien. Est-ce que vous connaissez une compagnie américaine qui s'appelle Stensor? Non plus. Il vous a manipulé et vous continuez de le protéger. Je ne protège personne. C'est juste que je ne sais rien. Inutile d'insister. Merci de raccompagner Monsieur Préjean en cellule. Vous n'aurez rien obtenu de plus. Je pense que Monsieur Préjean ne sait rien des agissements de Balitran. Nous n'avons rien contre lui, rien contre Stensor. J'en trouverai des preuves. Je refuse de rester sur un échec dans cette affaire. Vous n'avez aucune piste. Si. La tentative d'assassinat au Select. Il y a forcément quelqu'un qui l'a placé, ce diffuseur anti-moustique. T'as vu les radios? Oui. La balle a pénétré le thorax à la limite de l'épaule. Luna a perdu beaucoup de sang, elle n'a pas encore repris conscience. Pas d'hémorragie pulmonaire? Non. Pas de pneumothorax non plus. Qui c'est qui va l'opérer? Mesguis, il est déjà au bloc avec elle. Oh putain, j'aime pas ce mec-là. Il est froid, il est arrogant. C'est un excellent chirurgien. Pourquoi t'es pas au bloc, toi? Tu pourrais surveiller l'opération. Tu crois vraiment qu'ils ont besoin d'avoir le fiancé cardiologue sur les bras? Eh ben moi j'y vais. Arrête. On peut rien faire d'autre que d'attendre, tu le sais très bien. Et s'il y a un problème, s'il te plaît. C'est déjà assez difficile comme ça. J'ai pas la force de gérer ton angoisse, alors t'arrêtes ou tu vas stresser ailleurs. S'il lui arrive quelque chose, moi je me remettrai pas. Qu'est-ce que tu veux? Je vais proposer à Raphaël de passer la journée de demain au Frioul. Il dort encore. Et Ninon aussi, j'imagine. T'as vraiment de la chance d'être une femme, toi, hein? Sinon quoi? Tu me mettrais ton poing dans la figure? Ah ouais, je crois que c'est ce que j'aurais fait, là. Tu sais, j'ai fait qu'accélérer tes ennuis. Un jour ou l'autre, elle aurait su que tu l'avais trompée. Dis-moi, tu dois vraiment être malheureuse, non? Pour être aussi odieuse. Ah, malheureuse, non. Mais j'aime bien être odieuse. Fais gaffe. Pousse pas trop les limites parce que mes nerfs pourraient lâcher, tu sais?
Mais les grands maîtres judokas ne t'ont pas appris à te maîtriser en toutes circonstances? Mais j'ai des limites. Si tu les dépasses, je porterai plainte. Tu seras accusé pour coups et blessures et le juge t'enlèvera la garde des enfants. Mais dis-moi, ça t'arrangera pas des masses, ça, non? Toi qui as du mal à passer plus de 2 jours avec tes enfants. Un point pour toi. J'espère que tu vas pas mêler Sibylle et Raphaël à cette histoire. Oh non, non, je voudrais pas ternir l'image de père exemplaire qu'ils ont de toi. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Je voulais te proposer de passer la journée de demain au Frioul. Bah là, je suis pas assez réveillé pour te donner une réponse, mais pourquoi pas, ouais. Bon, tu m'appelles dès que t'auras émergé. Ok, Bonne journée. salut. Il y a un truc que j'ai pas capté. Pourquoi Ninon a pas passé le week-end ici? Elle avait une interview à faire. À Brest. Qu'est-ce que tu comptes faire? Il va bien falloir que tu rentres chez toi. J'ai pas envie. Tu veux pas lui parler? Ceux qui me disent qu'il est désolé, que ça n'a pas compté, ça va. Il t'aime? C'est ce qu'il me dit. C'est sûrement la vérité. Moi aussi, j'aurais pu le tromper, papa. J'y ai pensé, figure-toi, au Québec. Eh ben, je l'ai pas fait. C'est un homme. Mais justement, j'avais choisi un homme qui avait l'air d'être honnête avec les femmes. Bah, finalement, il est comme les autres. Il est comme toi, tiens. Non, moi, c'était pathologique, je pouvais pas résister à une femme. Bah, arrête, c'est pareil. Il a jamais trompé Agnès. Ce qu'il m'a toujours dit. Jusqu'à ce qu'il la trompe avec moi, bien sûr. Non, mais toi, c'est pas pareil. Mélanie, c'est un accident, il devait se sentir seul. Qu'est-ce que tu prends, là? Tu l'as toujours détesté, t'as tout fait pour qu'on se sépare et maintenant tu le défends? Si t'essaies pas de comprendre, tu vas te quitter. Et tu seras malheureuse. Je suis déjà malheureuse. Ninon, tu t'es battue pour que vous soyez ensemble. Tu l'aimes. N'oublie pas ça. Je peux pas faire comme si c'était rien passé. Essaie de prendre un peu de recul. Et donne-lui une chance, ok? Je ferai pas comme maman. J'ai trop vu souffrir. Bonjour. Vous voulez acheter un ordi? Oui, le mien rame trop. Je voudrais aller sur Internet facilement. Vous voulez vous remettre sur un site de rencontre? Oui, pourquoi? Ça vous dérange? Ah non, mais je croyais que vous aviez été vacciné avec la fille qui vous a baladé, celle qui voulait arnaquer son assurance. Ça change pas mon avis de rencontrer quelqu'un. J'ai 34 ans, j'en ai marre d'être seul. Et vous en avez assez de faire le ménage. Contrairement à ce que vous insinuez, je pense pas qu'une femme est juste bonne à faire le ménage et la cuisine. Ah oui, mais vous servirez aussi à s'ouvrir vos fantasmes. Il y a des jours où vous me faites pitié, Nasri. Vous allez pas me dire que vous cherchez quelqu'un juste pour lui faire des cadeaux et lui payer des voyages à l'autre bout du monde? Si, sauf qu'avec mon salaire, je pourrais pas l'emmener à Bora Bora. Oh, bah vous trouverez personne alors. Parce que Bora Bora, c'est le minimum pour une femme. Elles sont pas toutes comme vous, Nasri. Des cagoles de quartier qui veulent se la péter. Ok, c'est bon, j'arrête de vous saouler. Ça tombe bien. Parce que votre ironie à 2 balles, ça commence à me peser. Merci d'avoir appelé, Guillaume. Oui, à plus tard. Alors? Luna est toujours en soins intensifs, elle n'a pas repris connaissance. Oh, quelle tristesse. Bon, écoutez, pour vous consoler, prenez une des petites pâtes d'amande. Je sais pas comment on a su que c'était mon péché mignon. Oh, c'est un nouvel admirateur, je suppose. Mais je sais pas, on l'a déposé dans mon casier, il n'y avait pas un mot. Bizarre, non? Vous croyez? Moi, je ne mangerai pas quelque chose dont je ne connais pas la provenance. Vous pensez que ça pourrait être cette faucheton de Josiane pour se venger des mamies en or? Je vous rappelle qu'elle a terminé le concours enfermée dans les toilettes par vos bons soins. Il y aurait un laxatif là-dedans, ça m'étonnerait pas. Bonjour, mesdames. Commandant Bergman, j'aurais quelques questions à vous poser. Ah, s'il s'agit des mamies en or, on n'a rien fait. Non, 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 il s'agit pas de ça. Il s'agit de cet homme. Est-ce que vous l'avez vu? Non. Si. Ah ben, je me souviens de lui, je l'ai vu à l'hôtel. Quand? Je crois que lundi dernier, c'était moi qui gardais le desk et je l'ai vu sortir de la chambre de Madame Torres. Il croyait que c'était son bureau. De quoi est-il accusé? Il a sûrement essayé d'empoisonner Madame Torres avec le diffuseur anti-moustique. Ça veut dire que je suis témoin à charge? Dans les films, ce genre de témoins, on les supprime. Pourquoi vous dites ça? Parce que ce matin, quelqu'un a déposé ses pâtes d'amande dans mon casier et je sais pas qui.
Excusez-moi, mademoiselle, mais ce parking est réservé aux fonctionnaires de police. Je suis la nouvelle stagiaire Julie Delorme. Je commence aujourd'hui. Et c'est l'agent d'Astrid qui doit s'occuper de moi. Vous êtes sûre? Ah oui, j'ai une excellente mémoire. Il suffit qu'on me dise un nom une fois pour que je m'en souvienne. Tant mieux pour vous. Bonjour, brigadier. Je suis Julie Delorme, la nouvelle stagiaire. Ah, bonjour. Très heureux d'avoir avec nous la meilleure élève de l'École nationale de police. Moi aussi, je suis très contente d'être ici. Et j'ai hâte de prouver que je suis aussi bonne sur le terrain qu'à l'école. Ah, autant que je vous prévienne, le terrain, c'est pas pour tout de suite. J'espère que je vais pas passer mes journées à classer des papiers. Faudra voir ça avec Nasri. Ah, c'est vous, l'agent Nasri? Ouais, il paraît, ouais. Je peux vous parler 2 secondes? Ouais. Bah, entrez, présentez-vous aux collègues, on arrive. Vous auriez pu me prévenir, non? Ah, je suis désolé, ça m'est sorti de la tête. Non, mais vous croyez que j'ai eu ça à faire de m'occuper d'une stagiaire? Déjà, je me tape la paperasse, la maintenance informatique, les rondes dans le quartier, sans compter les interventions d'urgence. Bah, plus vite vous la formerez, plus vite elle vous aidera. En plus, c'est pareil qu'elle est douée. Non, mais alors moi, les surdoués qui savent tout, ça me gaffe très vite, hein. Je peux te déranger 2 secondes? Si c'est pour me parler de Benoît, non. C'est professionnel. J'ai appris que tu allais faire l'interview de Jean-Marie Coffino. Ouais. Moi que tu me laisses faire ce papier. J'ai lu son bouquin et son histoire m'intéresse. Non. Maintenant que vous me laissez tranquille. Tu dois m'envoyer l'ascenseur. Je t'ai laissé la série d'articles sur les ONG dans les pays en guerre. C'était mon sujet. Et j'ai pas envie de vous faire de cadeaux. C'est pas dans l'habitude de cette rédac de jouer perso. C'est vous qui dites ça? Vous qui me piquez mes sujets? Qui arrivez avant moi d'interview? Et en ce qui concerne Benoît, c'est pas l'endroit pour en parler. Je t'ai rendu service en apprenant qu'il t'avait trompé. Sinon, qui te l'aurait dit? C'est moi qui ferai l'interview de Jean-Marie Coffino. C'est clair? Tu sais que je peux être encore plus désagréable? Ah oui, c'est possible. Raphaël sera très affecté quand il apprendra que son père est un salaud qui trompe la femme qu'il aime. Il va te pourrir l'ambiance. Vous lui direz pas. Si tu me laisses pas le choix. Peut-être. J'ai entendu le coup de feu et j'ai vu Luna tomber au ralenti. C'était horrible. Elle va s'en sortir. Ton père m'a dit que l'opération s'était très bien passée. Ouais, sauf que j'ai regardé sur Internet et ils disent que les blessures par balle, c'est les plus graves, que c'est là où il y a le plus de risques de complications ou d'infections. Oh, mais tu sais, sur Internet, ils disent pas toujours la vérité. Il vaut mieux croire ton père qui est sur place. Sauf que mon père, je lui ai demandé pourquoi Luna se réveillait pas et il savait pas. C'est parfois long de sortir d'une anesthésie, tu sais. Puis ça paraît encore plus long pour les proches qui attendent. Non mais, c'était pareil pour toi. Allô? T'as vu Myrtha au Select aujourd'hui? J'ai frappé à la porte de sa chambre, elle n'a pas répondu. Elle doit être à l'hôpital. Non, Vadim ne l'a pas vue. J'ai appelé depuis hier, elle répond pas. Ah, j'imagine son état. J'ai cru comprendre que c'était à cause d'elle que la balle avait atteint Luna. Oui. Elle a essayé d'empêcher Préjean de tirer sur Vadim, mais malheureusement... Bon, ben, elle est partie faire une prière à l'église. Peut-être. C'était papa. Luna est sortie des soins intensifs, on peut aller la voir. Elle a repris connaissance. Non, papa dit que ça va pas tarder. Bon, tu veux que je t'amène à l'hôpital? Rachel, tu peux me garder le bar un moment? Ah, bien sûr, voyons, bien sûr. Oh, tu vas y soulager, hein, mon chéri. Pire que ça. Vous avez un problème avec la bouilloire? Le chauffe pas, il y a un faux contact. Il faut l'enfoncer plus sur sa base. Ah, vous avez raison, ça marche. Faudra en acheter une autre, celle-là est antédiluvienne. On vous a pas dit à l'école que la police avait pas une thune? Ça coûte pas très cher, on pourrait tous se cotiser. Je ferai une première sélection au magasin et on la choisira ensemble. On n'aura pas le temps. C'est dommage de rester avec du matériel qui fonctionne mal. C'est un facteur d'énervement. Vous verrez qu'il y en aura beaucoup d'autres. Vous êtes prête, Nasri? Ouais, je bois un thé et on y va. Qu'est-ce que vous allez faire comme intervention? On va coincer des revendeurs de lunettes sur le Vieux-Port. Je suis désolée. Faut aller à l'infirmerie, là, hein. Non mais c'est bon, j'ai rappelé le flag. Non, vous êtes sûrement brûlé au second degré et vous êtes pas en état de faire une intervention qui peut devenir musclée. C'est bon, de toute façon, vous allez pas y aller tout seul. Celle de l'Orme va m'accompagner. Non mais c'est bon, je vous dis que ça va aller. Allez vous mettre en civil de l'Orme. Votre première de la classe, là, elle est pas un peu conne? C'est vous qui l'avez percuté. Mais j'hallucine. Défendez-la en plus. C'est hors de question qu'elle me remplace.
Vous allez vous faire soigner, c'est un ordre. Encore un interrogatoire. Ben, j'espère que cette fois, vous avez des preuves pour étayer vos accusations. Vous êtes trop sûr de vous, Balitran. Et vous avez commis une erreur. Ah bon? Mais je peux savoir laquelle? Un témoin vous a vu sortir de chez Myrta Torres ce jour où on a tenté de l'empoisonner. Je n'ai jamais mis les pieds dans l'appartement de cette personne. Votre témoin a dû me confondre avec quelqu'un d'autre. Non, non, il vous a bien identifié. Enfin, vous savez comme moi, à quel point les témoins sont peu fiables. Les gens finissent souvent par se rétracter ou même à disparaître dans la nature pour ne pas assister au procès. Parfois même, il meurt avant de témoigner. Oui, non, ça c'est plus rare, ça. Allez-y, servez-vous. C'est gentil, merci, mais je n'aime pas la pâte d'amande. À vrai dire, celles-ci, personne les aime. Elles reviennent du labo et ils sont formels. Elles contiennent suffisamment d'arsenic pour tuer quelqu'un. Vous jouez à quoi, là? Et vous savez quoi? Ces pâtes d'amande empoisonnées, elles ont été offertes au témoin qui vous a reconnu. C'est bizarre, non? Mais je suis en préventif depuis plusieurs jours. Comment j'aurais pu apporter ces confiseries à un inconnu? Oh, ben, un de vos complices s'en sera chargé. Celui qui évente les SDF, là, par exemple. Il doit pas être très sensible comme garçon. Mais vous avez des preuves de ce que vous avancez? Eh non. Toujours pas. Les taux se resserrent, Balitran, vous vous en sortirez pas. Vous feriez mieux de balancer vos commanditaires. Parce que sinon, vous porterez la responsabilité tout seul de tous ces crimes. Je n'ai commis aucun crime. Je suis avocat et je représente les victimes de Vadim Casals. Une fois de plus, vous n'avez aucune preuve contre moi, commandant Bergman. Peur de moi? Je pars en vacances. C'est pratique. Comme ça, t'as pas besoin de t'expliquer. Qu'est-ce que je te dise? Que tu regardes d'avoir couché avec mon mec, par exemple. C'est la moindre des choses, non? Bien sûr que je regrette. J'ai jamais été bien avec ça. Alors pourquoi tu l'as fait? Il me faisait rire, il était gentil et je sortais d'une histoire difficile et je me suis laissée aller. Tu vois, je pensais que tu serais la dernière à me faire ça. Je voulais pas. Je te jure, je voulais pas. Et quoi, il t'a violé? Il t'a foutu de force dans son pieu? Non. Alors joue pas les victimes? Pour moi, t'es qu'une allumeuse. Tu sais bien que c'est faux. T'as raison, c'est pas exactement juste. Avant, tu te contentais d'allumer les mecs derrière ton comptoir, puis maintenant, ça te suffit plus, faut que tu couches avec. Mais t'as pas le droit de me dire ça. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que t'es une fille géniale? Que t'as bien fait de te taper mon mec? J'essaie de t'expliquer ce qui s'est passé. Mais j'en ai rien à foutre. T'es qu'une traînée. Bon, oui, j'ai été attirée par Benoît et lui aussi. C'est clair que j'aurais pas dû craquer. Mais toi aussi, pose-toi des questions un peu. Des questions? Tu crois que c'est normal de disparaître à l'autre bout du monde pendant 6 mois? Putain, j'avais pas pensé que t'allais te le faire. Bah si, et ça m'a fait du bien. Et à Benoît aussi. Vous avez très bien réagi pendant l'intervention. Ah oui. Appréciation de la situation, sang-froid, réactivité, c'était parfait. Merci. En plus, vous n'êtes pas mauvaise au sprint, hein. Je pensais pas que vous le rattraperiez. Bah, j'ai fait énormément d'athlétisme quand j'étais jeune. Puis je cours tous les jours. Ah bah moi aussi, je cours, j'ai le temps. Puis je fais de la muscu aussi. Malheureusement, je peux pas avoir un banc chez moi, j'ai pas assez de place. Ça s'est bien passé? À merveille. 2 revendeurs à la sauvette, en garde à vue. Alors, vous avez eu le grand frisson? Ah, j'ai adoré. Ça m'a conforté dans mon choix. Maintenant, je suis vraiment sûre que c'est ce métier que je veux faire. Ça tombe bien, vous sortez de l'école de police. Ça va mieux? Non, mais c'est pas grave. Bon, je vais vous laisser. Merci, brigadier. J'ai passé une très bonne après-midi. Moi aussi, à demain. Au revoir, mademoiselle Nasri. Au revoir. C'est pas pro de prendre sa stagiaire en grippe. Je vous la prête si vous voulez. Ah non. La commissaire vous a désigné pour vous en occuper. Ça doit vous embêter, non? Pas du tout, non, je respecte les ordres. Vous devez être content. Vous allez faire de sacrées économies. Je comprends pas. Bah, plus besoin de sites de rencontres. Donc plus besoin de chatter avec des inconnus. Donc plus besoin d'ordinateur. Parce que vous imaginez que je suis en train de draguer la petite stagiaire, là. Attendez, un flic parfait qui rencontre un futur flic parfait, ça ne peut que marcher. Vous faites pas de progrès, Nasri. Au contraire, vous régressez. Vas-y, je dois parler avec Myrta. Tu as des nouvelles? Oui, l'opération s'est bien passée, ils ont réussi à extraire la balle. Oh, merci, mon Dieu. Voilà, Luna s'est réveillée.
On va aller la voir ensemble. Ah non, je peux pas. Pourquoi? C'est à cause de moi qu'elle est blessée. Dis pas de bêtises, Myrtha. C'est un accident. C'est parce que tu as voulu désarmer Préjean que le coup est parti. Mais je parle pas de ça. C'est moi qui ai permis à Gilles de rester au Mistral. J'étais trop bête. Ne dis pas ça. Mais si, j'étais aveugle. J'ai laissé me manipuler à cause de moi, il a endormi tout le monde. Mais Préjean avait déjà l'intention d'assassiner Vadim avant de te connaître. Il voulait venger sa petite fille. Tu peux pas non plus t'accuser de tout. Mais dès que j'ai su qu'il avait un lien de parenté avec la petite Rousseau, j'aurais dû le dire. En me taisant, je suis devenue complice et responsable. Arrête, tu te fais mal, là. Luna s'en est sortie. C'est tout ce qui compte, non? Oui, bien sûr. Je mérite pas ta compassion. Va voir Luna. Elle sera contente que tu sois près d'elle. Où tu vas? Dis-lui que je l'aime. Tu reviens t'installer ici? Je te rappelle que je suis chez moi. D'accord, c'est vrai, t'as raison, c'est à moi de partir. Je vais préparer mes affaires et je dirai à Raphaël d'aller dormir chez sa mère. Benoît. J'ai essayé de comprendre, mais j'avoue que j'ai un peu de mal. Eh ben, écoute, c'est gentil d'avoir fait l'effort, en tout cas. Tout ce que je peux te dire, c'est que ça n'a pas compté ce qui s'est passé avec Mélanie. Tu m'as déjà servi ça vendredi, je suis désolée, mais c'est pas recevable. Je sais, c'est pas une excuse, mais c'est la vérité. Je me suis demandé si t'avais pas voulu te venger. Venger de quoi? Je suis partie au Québec pour des raisons professionnelles, c'est sûr, mais aussi parce que notre couple me satisfaisait pas. Effectivement, ouais. Mais non, j'ai pas voulu me venger. Non. C'est la solitude alors. Ah, peut-être, ouais. C'est difficile, tu sais, d'avoir personne avec qui partager le même moment de doute. Le moment de solitude, avoir un lit toujours vide le soir. T'avais dit que t'essaierais de me rejoindre. Bah oui, mais je pouvais pas. Je peux pas laisser les enfants plusieurs semaines tout seul ici. Avec Mélanie? Ça a duré combien de temps? 2 soirs. J'imagine que ça devait être agréable de la tenir dans tes bras. J'étais pas amoureux de Mélanie. Je peux pas ressentir avec elle ce que j'éprouve quand je suis avec toi. Tu te défends bien, va. Non, je me défends pas. Je suis sincère, c'est tout. Je me suis battue avec ta femme, avec ton fils, avec toi, pour qu'on soit ensemble. Et aujourd'hui, j'ai pas envie que tout ça n'ait servi à rien. Tu me laisses une chance? Tu peux essayer? On va y arriver. Peut-être. Mais je croyais qu'elle serait réveillée, là. Il y a un problème? Tout va bien, elle émerge progressivement. Elle va avoir des séquelles? A priori, non. Avec un peu de rééducation, elle devrait reprendre l'usage de son bras très rapidement. Luna, c'est moi. Je suis super content que tu t'en sortes. Je suis pas sûr qu'elle soit en état de te répondre. Non mais elle m'entend, c'est important de lui parler. Elle est pas dans le coma comme tu l'étais, elle est juste sous morphine. Chut. Elle va ouvrir les yeux. Mon amour? C'est bien que tu sois là. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Guillaume.